Bonjour, je suis Emma, votre copilote personnel. Je vous donne des armes concrètes pour séduire et pour votre épanouissement relationnel et sexuel. Pas des théories, des mécanismes réels, observables, vérifiables. Aujourd'hui, on va parler d'un type de plaisir que beaucoup de femmes recherchent, mais qu'elles formulent rarement clairement. Si vous voulez comprendre ce qui crée une vraie tension, un vrai désir, et pas juste un moment correct, restez attentif. Si le sujet vous parle dans le réel, aimez la vidéo. Partagez-la à un homme qui pense encore que le plaisir féminin est mystérieux. Et abonnez-vous avec les notifications activées si vous voulez des outils concrets, pas du blabla. Allons droit au point. Dans la réalité, beaucoup d'hommes pensent que le plaisir féminin commence au lit. C'est faux. Des études en psychologie sociale montrent que le sentiment d'être choisi active fortement les circuits de récompense. Pas juste désiré. Choisi, ce n'est pas la même chose. Être désiré, c'est « tu es sexy, tu me plais, j'ai envie de toi ». Être choisi, c'est « je pourrais aller vers d'autres femmes, mais c'est toi que je veux ». Dans la vraie vie, ça se voit comment? Exemple concret. Vous êtes en soirée. D'autres femmes sont présentes. Vous parlez avec assurance. Vous êtes détendu. Mais vous revenez vers elle. Vous la regardez. Vous reprenez la conversation avec elle. Elle ressent une sélection active. Ce mécanisme est lié à la compétition intrasexuelle étudiée en biologie évolutive. La valeur perçue augmente quand il y a d'autres options. Ce plaisir est puissant. Mais elle ne va pas vous dire « j'ai besoin de sentir que tu pourrais séduire d'autres femmes ». Elle le ressent. C'est tout. Attention, on ne parle pas d'humiliation. On parle de déstabilisation légère et maîtrisée. Les recherches sur l'attraction montrent que l'incertitude modérée augmente l'activation émotionnelle. C'est le principe du misattribution of arousal étudié par Dutton et Aron. Quand une femme ne peut pas vous lire immédiatement, son cerveau reste engagé. Dans la réalité, elle vous teste. Petite pique, provocation légère, silence stratégique. Beaucoup d'hommes se justifient ou cherchent à rassurer. Résultat, tension morte. Le plaisir caché ici, c'est la stimulation mentale. Exemple. Elle. Tu dis ça à toutes les filles? Réponse faible. Non, pas du tout. Je te jure. Réponse stable. Seulement à celles qui peuvent suivre. Calme. Léger sourire. Pas d'agressivité. Pas de nervosité. Elle sent une résistance douce. Ce type de tension crée une montée dopaminergique. La dopamine est liée à l'anticipation, pas à la possession. Ce plaisir est rarement formulé, mais il est observable dans le comportement. Elle relance, elle taquine, elle reste. Beaucoup de femmes modernes contrôlent énormément de choses. Travail, organisation, image sociale. Ce que peu d'hommes comprennent. Le plaisir intense est souvent lié à la possibilité de lâcher prise. Des études sur la dynamique dominant/dominé consensuelle montrent que le lâcher-prise augmente la relaxation psychologique et l'intensité perçue. Ça ne veut pas dire être autoritaire, ça veut dire être stable. Dans le réel, vous proposez un plan clair. On va prendre un verre là-bas. Pas « tu veux aller où? Je sais pas ». Au lit. Vous guidez. Vous prenez le rythme. Vous observez ses réactions. Le plaisir ici n'est pas juste physique. C'est neurologique. Quand elle sent que vous tenez le cadre, son système nerveux peut relâcher l'hypervigilance. Et ça, beaucoup le recherchent, sans jamais le dire explicitement. Un autre plaisir rarement avoué, être comprise sans avoir à expliquer. Les études sur l'intimité émotionnelle montrent que le sentiment d'être vu augmente l'attachement et l'excitation émotionnelle. Dans la pratique. Elle dit « je suis compliquée ». Réponse superficielle « mais non, pas du tout ». Réponse lucide « non, tu es exigeante et tu testes si je vais tenir ». Vous mettez des mots sur le mécanisme. Elle se sent décodée. Ce moment crée souvent un micro-silence, un regard plus long, une respiration plus lente. Ce n'est pas du romantisme, c'est de la reconnaissance cognitive. Être vu, sans être jugé. C'est un plaisir puissant. C'est subtil. Le cerveau féminin réagit positivement au désir, mais négativement à la réduction purement sexuelle.
La différence est dans le regard. Désir brut. Vous la scannez. Vous insistez lourdement sur son corps. Désir intégré. Vous la regardez avec intention, mais vous continuez à interagir normalement. Dans des études sur l'objectification, les femmes exposées à un regard purement sexuel montrent une augmentation du stress physiologique, alors que le désir accompagné de reconnaissance globale crée une activation positive. Dans la réalité, vous pouvez dire « j'aime la façon dont tu me regardes » plutôt que « ton corps me rend fou ». La nuance change tout. Le plaisir que beaucoup de femmes recherchent sans l'avouer n'est pas mystérieux. C'est être choisi, être stimulé mentalement, pouvoir lâcher prise, être vu, être désiré intelligemment. La question est simple. Est-ce que vous cherchez seulement à plaire ou à créer une expérience? Si cette vidéo vous a parlé, écrivez en commentaire le mot « tension ». Abonnez-vous si vous voulez continuer à comprendre les mécanismes réels. Pas les fantasmes, la réalité. On se retrouve à la prochaine.